Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexamé, Mundi Joseph et notre invité Kevin. What's up? Ça va être une chronique Mojo aujourd'hui, mais ça va être Kevin qui va nous parler de Zelda. Tears of the Kingdom. Yes, exactement. Et aussi, tu vas nous parler de Super Mario. Je vais parler, D'accord, tu vas commencer avec Zelda. Puis, d'accord, parfait, go. The floor is yours, my friend. Yes, merci beaucoup. Vendredi, le 12 mai 2023, le monde de jeux vidéo est arrêté. Il y a un petit jeu qui est sorti. Petit, juste petit. Petit jeu. Oui, la cassette est toute petite comme ça, les cassettes de Nintendo Switch. Cette date-là, c'est la suite de Breath of the Wild, Zelda. C'est pas Midnight Sun qui était sorti en 12 mai? La suite de Zelda Breath of the Wild est sortie, Tears of the Kingdom. Je suis allé le chercher, j'ai fait la file, il y avait une file pendant tout le long du coin de rue. Tu ne pas l'acheter digital? Non, moi c'est physique. Toi, tu t'aimes Il le physique, toi. était pas le seul, hein? S'il y avait une file, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui voulaient le... Toi, tu la voulais, là. Juste pour te dire, dans les 3 premiers jours, ils ont vendu 10 millions de copies. Ouais, mais c'est la cartouche, là, la physique. Le petit affaire. Tout ensemble, ensemble. Fait que je suis venu faire un petit review, un petit mes Juste commentaires. léger, Oui, parce que oui, le jeu est assez gros. Ouais. Fait que oui. C'est la suite de déjà Breath of the Wild. Ça se passe quelques années après Breath of the Wild. Zelda puis Link se retrouvent dans le sous-sol du château. Ils trouvent un genre de personne momifiée. La personne momifiée ramasse Zelda puis la pitch dans un trou. Comme d'habitude. Puis l'histoire part de là. Zelda, là, elle comprend pas, hein? Link. Vas-y, continue. Zelda, c'est la princesse. Link, c'est la princesse. Sorry. Je suis un gros gamer de Zelda, vous voyez. Yes. Fait que là, tu te réveilles, Link, il se réveille. Puis Link, dans celui-là, il y a une nouvelle habilité. Il a perdu son bras. Hein? Oui. Son bras, il y a comme... la noirceur l'a pris, fait que son bras est devenu tout noir. Cybernétique. Fait que quand il est revenu, le roi d'une autre époque lui a donné un pouvoir. Dans ces pouvoirs-là, t'as des habilités. Parce que t'avais des habilités dans Breath of the Wild. Là, t'as d'autres nouvelles habilités. Dont une qui te permet, puis c'est ça vraiment le highlight du jeu, de faire ce que tu veux, de construire ce que tu veux. Tu peux prendre des roches, des bouts de bois, Tu peux faire des guns? Des roues. Tu peux faire des guns. Pour vrai, no shit. Tu peux faire des guns. Plus que tu avances dans l'histoire, pas dans l'histoire, mais dans le jeu, Ouais. t'acquiers des nouvelles ressources. Puis dans ces ressources-là, ça peut être une tête qui pitche du feu, une tête qui pitche de l'électricité, une tête qui pitche un laser. Fait que tu peux tout coller ça ensemble pour te faire Des un armes. gros tank Ouais, des armes. qui roule dans la vallée et qui tue tous les méchants. Fait que ça, c'est C'est original quand même, sérieusement. Oui, puis ça te permet de faire... Pour vrai, Breath of the Wild, je l'avais aimé, mais c'est pas dans mes Zelda, parce que moi, je suis un plus conservateur. J'aime un Zelda avec des donjons, que tu trouves un item spécial dans chaque donjon, un peu comme Ocarina of Time. Ça, pour moi, c'est mon jeu préféré. Mais là, avec les habiletés de construire ce que tu veux, ça donne possibilité à ton imagination. Pour vrai, j'ai regardé les vidéos, puis les gens sont fous à faire toutes les constructions qu'ils peuvent faire. Puis les constructions, tu peux les utiliser pour passer mettons, t'es bloqué à un endroit, mais il y a une planche de bois là, il y a une roche là, il y a un paravent là, ben tu peux tout coller ça ensemble. Puis... Est-ce que c'est un peu... Là, je suis pas un gars de Fortnite ou whatever, mais est-ce que c'est un peu le même genre de principe-là? C'est-tu inspiré de ce genre d'approche-là? Je pense que c'est plus Minecraft. Je pensais c'est juste Fortnite Minecraft, ou Minecraft, mais ouais, ok, d'accord. Fait que tu peux faire tout. Vraiment, Ouais. tu peux... Comme dans le premier Breath of the Wild, tu peux commencer, tu peux tout de suite aller battre le boss de la fin, mais t'es pas assez fort pour... Fait que ça va te prendre beaucoup plus de temps. Mais le monde est vaste. Ça fait un peu partie, un peu... Comme les jeux, un peu comme Skyrim. Tu peux commencer ta mission, puis dériver, Faire des affaires. puis dériver. Puis là, tu fais d'autres choses. Vive ta vie dans un jeu virtuel. Oublier ton bébé dans le lit. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Maman, fais le don. Une autre de tes habiletés, c'est tu peux regarder le plafond, puis quand tu pèses le bouton, il passe à travers le plafond, puis tu te retrouves sur le top de où ce que tu étais. Oh, fait que ça, admettons, t'es dans une caverne en bas, puis là, t'as pas d'échelle pour monter. Un ninja. Tu peux
popper cette technique-là, puis là, tu passes à travers le plafond. genre de plafond, puis là, tu te retrouves sur le top. Il fait comme Shadow 4, là. Wow. C'est un nouveau... Si t'es habitué au vieux Zelda, genre conventionnel... C'est très différent. C'est très différent. C'est too much. Il y a aussi des trucs comme les donjons reviennent. Il y en a 4, plus le château de la fin. T'as des quêtes primaires, t'as des quêtes secondaires, t'as des millions de trucs à faire. T'as même une section un peu plus loin dans le jeu où ce que tu peux créer ta maison. Fait que t'achètes des blocs, là, tu crées ta maison. Donc, tu peux vivre dedans, là. Tu peux vivre dans ce monde-là. Fait qu'il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui ont rajouté dans un gros jeu. Pour vrai, dans le monde du jeu vidéo, une console dure à peu près 7-8 ans. Là, en ce moment, on est dans le dernier mille de Nintendo Switch. Puis tu penses? Ouais. Oh. Mais ils sont encore... Ils ont fait des annonces la semaine passée qu'ils n'ont encore pour une couple de... Mais c'est est en fin de vie, je crois. En tout cas, pour moi. Puis d'avoir sorti ce jeu-là, je sais pas comment on fait. Là, tu parles... En plus, toi, tu joues sur la Nintendo Switch, en fait. Oui, mais c'est un jeu exclusif à Nintendo. Oui, c'est un jeu de Nintendo. Zelda, c'est Nintendo, ouais. Fait que d'avoir sorti ce jeu-là, tu sais, ce jeu-là, il est monde ouvert. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où ce que tu veux. Open world. Tu sais, les graphiques, c'est pas graphique PlayStation 5, mais d'avoir fait ça, puis il y a des bugs, comme dans tous les jeux vidéo, mais il n'y a pas autant de bugs que, mettons, dans Skyrim ou dans Grand Theft Auto. Nintendo a un quality service, un QA incroyable. Ouais. Quand un jeu est fait par Nintendo... Il n'y a pas beaucoup de bugs. Il n'y a pas beaucoup de bugs, puis c'est... Ouais, il y en a, mais c'est pas game breaking. Là. Okay. Ils sont les meilleurs là-dessus. Ils ont une qualité... Non, il n'y aura pas de ça. Il n'y a pas de bullshit de même. non. Puis, mais c'est ça. Encore là, dans toutes les Zelda, le but, c'est de sauver la princesse Zelda. Ouais. Mais là, c'est encore plus que ça. L'histoire est un petit peu plus poussée. C'est qu'enfin que le monde va tomber dans la noirceur. Fait qu'il faut que tu réussisses à trouver les trucs spéciaux dans chaque donjon pour après ça aller voir Ganon puis le battre et... Attends, c'est pas encore Ganondorf, là? Là, c'est Ganondorf. Ah, putain. Parce que dans le premier, c'était Ganon, le genre de gros cochon. Ouais. Mais là, c'est... Ganon puis Ganondorf, c'est la même personne? C'est deux personnes... différentes? Ouais, Ganon, c'est le gros cochon. Ouais. Puis Ganondorf, c'est le ninja de Gerudo. Ah, ok, là, je suis perdu. Ouais. C'est des cousins. C'est des cousins. Parce qu'il me semble que dans Ocarina of Time, tu bats comme Ganondorf. Oui. Mais là, c'est parce que dans Breath of the Wild, il s'appelle Calamity Ganon. Ah, ok, ouais. Ok, c'est bon. Tu es un expert ici sur place. Là. Je vois ça, là. Kevin. Moi, mon expertise dans Zelda s'arrête à Ocarina of Time. Ben, tu sais, c'est quand même... C'est ça. Ben, Majora's Mask. Oui, c'est dans on parle de Nintendo 64, là. Ok, moi, après ça, là, fini Nintendo. Puis, qu'est-ce que je trouve un peu dommage, c'est que moi, je suis un grand fan de donjons. Là, ils ont dit qu'ils allaient mettre des donjons de plus. Finalement, il y en a juste 4. Puis les 4 donjons se font de la même façon. Faut que tu rentres dans le donjon. Après ça, tu as 5 portes à aller trouver. Ça dure 5 heures chaque donjon à faire? Non. Quand tu comprends la gimmick de comment que ça marche, le donjon se fait assez facilement. Mais c'est tout le temps, tu rentres dans le donjon, faut que tu t'ailles chercher 5 trucs pour ouvrir le dernier porte, pour aller battre le boss du donjon. Les boss de donjon, par exemple, me rappellent les boss d'Ocarina of Time. Okay. Fait que ça, c'est déjà un plus. Chaque donjon, tu vas avoir genre le personnage de la ville. Les 4 donjons se passent dans la ville des oiseaux, dans Zora Domain, dans Goron City, puis Gerudo Fortress. Fait qu'il va y avoir un mage spécial qui va t'accompagner le temps du donjon et que tu vas acquérir après ça pour utiliser sa technique spéciale pour, comme tu sais, mettons, la technique spéciale de Goron, c'est de détruire les roches. Fait que quand tu te promènes dans le monde, tu vas avoir des gros rochers. C'est du pur Zelda. C'est ça. C'est pur Zelda. L'époque des jeux vidéo des années 80-90, c'était surtout Nintendo, parce que c'était Nintendo vraiment qui était le leader. Les jeux étaient extrêmement créatifs. Je sais pas si, pour ceux qui connaissaient la série Mega Man, c'était extrêmement difficile comme jeu. Je veux dire, personnellement, je pense que je serais pas capable de finir, mais moi, je finissais tout ce que je jouais à l'époque, à part Ninja Gaiden 3, là, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, puis à chaque fois que tu rencontrais un boss, il fallait que tu trouves son weakness. Fallait que tu trouves son weakness.
Puis son weakness, il faudrait que tu battes un autre boss pour l'avoir. Ouais, dans Megaman, t'as un ordre. T'as un ordre, comment battre. Puis ça, tu ne le sais pas expliquer. T'avais pas de livre, rien. Il n'y avait pas d'internet à cette époque. T'avais déjà pété ton Nintendo 5 fois, man, avant que qu'est-ce que ça fallait que je fasse? Pourquoi vous l'avez pas dit? Non, il n'y a pas de livre, là. Fait que donc, il n'y avait rien. Il n'y a pas de YouTube, là, avec un gars qui l'a fait puis qui dit comment, là. S'il y avait YouTube à l'époque pour ce genre de jeu-là, je pense que les jeux vidéo, c'est dead. Parce que pour de vrai, c'est à cause de ça que ceux qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo sont aussi passionnés aujourd'hui. Ouais, à cause de ces jeux-là. Puis Zelda encore, quand tu parles à quelqu'un qui a commencé, qui a tout joué aux Zelda, tu sais, qui a joué à Ocarina of Time, même avant Ocarina of Time, tu sais, A Link to the Past, puis tout ça, le côté créatif puis imaginatif de ces jeux-là, ça crée une passion incroyable, ça crée une nostalgie. On va s'en parler. C'est ça, c'est fou. Fait que quand tu arrives dans ces jeux-là puis tu vois qu'est-ce qu'ils font, t'es comme, OK, ils ont encore de l'imagination. Oui. Wow, OK. Il y a encore de la place. Mais Miyamoto et compagnie, je pense que c'est des génies. C'est des génies. Surtout ça, si tu... là, on va déroger un peu du sujet, mais moi, j'adore Nintendo depuis tout le début. Ouais. J'ai écouté des documentaires, puis quand tu penses que ces gars-là, c'est juste une gang de jeunes de 17-18 ans qui ont starté, ils sont allés dans la compagnie, puis ont fait, on va faire un jeu vidéo, puis ont starté Mario. Ça sort de rien. C'est comme... Puis en plus, Mario, ils font un jeu. Mario, c'est comme un Italien, un plombier, mais où ce qu'ils habitent, eux, ils ont pas de référent. Non. C'est deux Japonais. It's me! On retourne dans Zelda. Yes. Dans ce Zelda-là, comme dans l'autre, tu as des shrines. Puis chaque shrine va te donner un morceau de tears. Faut que tu en ramasses 4. Puis après ça, tu as le choix de soit de prendre un cœur de plus ou de prendre du stamina. Mais chaque shrine utilise toutes les possibilités du jeu qui t'offre à toi. Fait que si, admettons, tu as un bloc là, il va t'utiliser... tu peux le prendre pour faire un pont. Tu peux le prendre pour faire un radeau. Fait que c'est vraiment genre... Ton imagination, tu peux faire des trucs vraiment, vraiment, vraiment... Moi, je fais le strict basic. Là, j'ai pas... Mais je regarde des vidéos, des fois, je fais comme, oh wow, là, eux autres, ils ont vraiment... Tu laisses ton kid de 12 ans jouer à ça, puis il va faire des affaires, tu vas faire comme... À la Minecraft. À la Minecraft. Ouais, c'est ça. Je vais aller un peu plus dans un truc vraiment négatif que moi, dans ce jeu-là, comme dans le premier, les armes, ils brisent. Oh, ça dans Breath of the Wild, ça m'a turn off. Puis, dans toutes les Zelda, t'as la Master Sword. Puis comme le nom l'indique, c'est la Master Sword. Ouais, c'est Master Sword. Dans ces deux jeux-là, la Master Sword, elle brise, puis elle a un recharge time de 10 minutes. Sauf dans les donjons. Fait que dans les donjons, t'es correct, elle brisera pas. Mais ça, c'est un truc... Ouais, peu importe le jeu, des armes qui brisent. Non. Ça t'énerve? Oui. Ça marche pas. Il y a une technique qui s'appelle Fuse. Ça, c'est magique. Tu peux prendre un bâton, tu peux prendre une roche, puis tu peux les fuse ensemble, fait que ça fait un bâton roche. OK. C'est juste basic. Mais après ça, tu peux décider de faire il y a une feuille, là, je vais prendre un... T'as plein de... c'est complètement mon goal. Mais c'est comme super ouvert à la créativité du joueur. Puis tu vois, pour Breath of the Wild, j'étais tellement tanné que je suis rentré dans les fichiers. Puis j'ai donné, je pense, 50 milliards de durabilité à mes armes. Fait qu'ils cassaient plus. T'as augmenté la durabilité de tes armes? Je pense que ça faisait comme une semaine que je suis en train de jouer, puis j'avais le goût de pleurer. Je disais, pourquoi tout pète? Puis là, j'ai dit, OK, j'ai trouvé une solution. OK, j'allais dans ce fichier-là. Là, j'ai remis le save dans mon jeu, puis j'ai pu jouer. Tu peux-tu tricher de même encore sur Tears of? Tu peux tout faire. Tu peux tout faire, sûrement, là, mais moi, j'ai pas... Je confirme, j'ai déjà craqué une Switch. Tu vois. OK. T'as craqué une Switch? Yeah. C'est quoi le runtime à peu près d'un playthrough de jeu? Ça prend à peu près combien d'heures? On parle pas d'heures là ici. Pour vrai, si tu fais juste le main quest, parce que tu peux faire juste le main quest, je pense que tu n'as pour un 40 heures. OK, c'est un standard ça maintenant, le 40 heures. Mais t'auras rien. Non, t'as rien. T'auras pas le Master Sword. Là, c'est plus en termes d'heures. C'est le genre de jeu, en fait, qui pour vraiment bien l'expérimenter, l'exploiter, c'est du 100 heures, j'imagine. Non, on parle de semaines. Moi, pour vrai... C'est une partie de ta vie. Ouais, c'est ça. Moi, pour vrai, quand le jeu est sorti, je start la main quest. Là, je la start. Oh, il y a quelque chose là. Ouais, voilà. Il y a quelque chose là.
Mais là, après ça, quand je finis de « Oh, il y a quelque chose là », je fais « Bon, mais Colin, déjà minuit. Peut-être te coucher. T'as fini le jeu? Non, pas encore. Il a pas encore fini le jeu. Oh my God. OK. Oh, wow. Fait que, on va finir sur ce sujet-là pour le moment parce que j'en ai un autre puis j'aimerais en parler. Fait que je vous dis, jouez-le. C'est vraiment le fun. Ça laisse place à beaucoup de créativité. Moi, je te dirais, c'est pas mon meilleur Zelda parce que, comme je te l'ai dit tantôt, c'est vraiment Ocarina of Time pour moi qui est le summum des Zelda. Mais pour vrai, c'est un 9 sur 10. Facile. Je m'attendais à 10 sur 10, moi, là. Monzi est un peu déçu. C'est un peu bas 9 sur 10. Ben, c'est décevant, ça. C'est à cause des donjons puis des armes qui brillent. Qui cassent, ça, je suis d'accord. Achetez pas ce jeu-là, 9 sur 10. 9 sur 10, c'est pas assez bon, ça. Pour un Zelda, non. On passe par-dessus, s'il vous plaît. C'est de l'excellence, c'est de la perfection. Là, je vais aller sur mon autre sujet. La semaine passée, il y a eu un Nintendo Direct. Un Nintendo Direct, c'est quoi? C'est Nintendo qui fait un petit vidéo qui nous annonce les prochains jeux qui vont sortir, que ce soit genre demain ou dans 6 mois. Il y a eu de très bonnes annonces, mais il y a une des annonces pour vrai que ce jeu-là, ça a toujours été, ils vont jamais le refaire. Ils ont le deal avec Squaresoft ou Square Enix aujourd'hui, ça marche pas. Je regarde le Nintendo Direct, j'entends la musique, je crie. J'ai juste entendu la musique, j'ai crié. L'image commence. Ils vont refaire un remake de Mario RPG. Mais un remake de A à Z en HD, pas genre un... Paper Mario, là? Non, Super Mario RPG ou Super Nintendo. C'était-tu bon ce jeu-là? Super Mario RPG. Au Super Nintendo, ils refont un remake qui vont sortir le 17 novembre 2023. C'était fait par Squaresoft à l'époque. C'est encore fait. Là, c'est Square Enix. C'est rendu Square Enix, mais c'est encore un duo. Ils vont refaire le même jeu, c'est le même jeu qu'ils vont refaire. C'est le même jeu. Mais avec une couche de peinture de plus. Ouais. Ça va être un remake un peu comme les remakes de Resident Evil qu'ils ont fait. Oh my God. Donc c'est le même jeu avec un nouveau visuel. Ouais. Wow. J'ai une Switch chez nous, c'est correct. Juste pour... Gabi, t'es faite. Je t'assure que je vais être à moi. J'étais tellement content parce que c'est vraiment un jeu que je m'attendais jamais à ce qu'il vienne. Et ça, c'est un jeu culte. Puis je suis devenu émotif. Des larmes. Les larmes sont sorties de mes yeux. Puis je te jure, après ça, je suis allé voir des réactions de la sortie. T'es pas tout seul. Puis pour vrai, j'ai pleuré. Je vais pas me cacher, j'ai pleuré. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui a défini ma passion pour les jeux vidéo, il y a 4 jeux. Ocarina of Time, Chrono Trigger, Donkey Kong Country 1, puis Mario RPG. Attends, laisse-moi... Chrono Trigger. Tu vois, ça c'est à l'époque que je jouais, là, moi. Ces 4 jeux-là ont défini c'est à l'époque que je jouais. Ces 4 jeux-là ont défini ce que je suis aujourd'hui maintenant en tant que passionné de jeux vidéo. Ouais. Pas juste gamer, passionné. Ouais. Fait que quand j'ai vu l'annonce... C'est différent. Excuse-moi. Il y a une subtilité. Moi, je suis un gamer, lui, il est passionné. Gamer, c'est comme le peuple naturel. C'est les peasants. Ah, peasant. Lui, il nous regarde comme ça. Non. Kevin, c'est un noble. Un noble sa chemise. Avec sa chemise. Il est comme ça. Il regarde les gens de côté, là. We're not the same. Fait que, ouais, c'est ça. Quand j'ai vu l'annonce de ce jeu-là, Don't cry, man. Tout est revenu. Le petit Kevin de 13 ans, 15 ans, il est content. Laisse-le sortir. C'est bon. Laisse-le sortir. Evans, d'accord. Vas-y, pleure. Vas-y. Puis, je voulais poser une question par rapport à ça. Que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, y a-tu quelque chose qui a fait en sorte que c'est là que la passion a commencé? Que ce soit pour toi les jeux vidéo, pour toi les films. C'est quoi le film, c'est quoi le jeu vidéo qui a fait « Ok, j'aime ça ». Oh shit. Ben, moi, pour les jeux vidéo, il y en a plusieurs. Mais j'ai fait une bonne question, là. Ouais. Mass Effect. Mais avant ça, il y a Fallout 1 et 2. Surtout le 2. Fallout 2, je pense que j'ai passé il y avait ça. Puis Chrono Trigger. Final Fantasy VI. Final Fantasy, avec les Fantasy Stars, ils m'ont donné la passion pour les RPG. Mais si par exemple, je dois vraiment prendre juste, mettons, 1 ou 2 jeux, dans les plus vieux, Chrono Trigger, ça c'est officiel, ça c'est sûr. Puis Mass Effect, j'ai pas le choix. Mass Effect, c'était. Puis Fallout 2, là, wow.
C'est comment une question qu'il me pose. C'est ça, ces jeux-là. Puis ça, c'était plus dans le PC. Je me rappelle, j'étais rendu au cégep, là, j'étais comme, oh shit, ouais, c'est... ok, puis si on reste jeux vidéo... Ah, mais tu y allais aussi avec les films, parce que toi, t'es plus... Ouais. Moi, j'aurais pas de jeux vidéo, moi, c'est plus film, moi. Je sais pas si vas-y, Evan, si t'es prêt. Moi, c'est comme une dos, là, c'est pas compliqué. Moi, ça sépare en deux. Dans les animations, moi, c'est Batman, The Animated Series. Oh, début oui, 90. Bon, c'était bon, ça. Ça, c'est... moi, je suis un gars d'animation, là. Je suis un gars d'animation, c'est ça qui m'a accroché quand j'étais... Début 90, c'est ça qui m'a accroché au niveau des animations, puis c'était Batman. Pour moi, c'était la... C'est pas la première fois que j'étais introduit à Batman, mais je dirais c'est beaucoup plus au travers de cette série que j'ai pu apprendre à connaître beaucoup plus Batman et tout ça. Puis dans les films, je te dirais, c'est beaucoup plus... C'est tous les films de Kung Fu, là, puis les... Maître Li vainqueur des Manchos? Non. White Lotus. One Leg de Shaolin? White Lotus ou Tai Chi Master. Ten Tigers. C'est quoi ça? C'est des films que ton père m'a C'est des affaires que tu connais pas. C'est des films que ton père a culte. Juste actuel, on peut... Puis les séries des années 90, c'est Commando, Rambo, Predator 1. Les films, dans les films, c'est plus ça, là. Si je mets à part les films de Kung Fu, là, ça il n'y avait pas Action Jackson là-dedans? Action Jackson? Non, mais ça c'est une affaire à côté, Action Jackson. De mon côté, pour vrai, ironiquement, je te dirais, j'en trouve pas vraiment un. Série télé, par contre, je pense que ce serait plus une série télé pour moi qui a vraiment été le déclic. C'est Buffy. Buffy de Vampire. Parce que c'est Buffy, ça a été vraiment une série. Buffy puis Angel, c'est vraiment le truc qui t'a accroché. La première fois que j'ai vraiment suivi quelque chose religieusement, qui était live action, qui n'était pas genre comme un dessin animé, whatever. Genre, puis c'est que j'ai grandi littéralement en écoutant Buffy, genre comme j'étais au secondaire, genre, ou même au primaire, puis j'ai passé mon secondaire. J'ai grandi en écoutant ça, puis plus Angel. Fait que je dirais que c'était vraiment genre comme... C'est à cause de toi que j'ai acheté Redouvenue Hook. Puis ça, c'est comme, surtout que c'est comme quand j'ai vraiment suivi les deux séries religieusement, puis c'est, à cette époque-là, il n'y avait pas de streaming, fait que c'est genre comme ça jouait à la télévision, puis c'est genre comme, non, le mardi soir, j'étais où est-ce que j'étais pendant comme 7 ans de ma vie, genre comme peu importe le moment où la série jouait, j'étais à la maison, j'écoutais, genre. C'était moi, j'écoutais Buffy, mais je te dirais, j'ai plus accroché à Angel, moi. Oui, on a tout accroché à Angel. Angel, c'est plus adulte, bien sûr que moi. C'est pour ça. Ouais, mais sauf que moi, quand Buffy jouait, j'étais justement assez jeune. Mais moi, j'écoutais Buffy quand même, mais comme j'ai sauté un peu les Buffy, mais quand Angel est rentré puis a commencé, je suis passé à Angel puis j'ai passé Angel au complet. Mais moi, la transition, c'est bien fait parce que quand Angel a commencé, justement, c'était parfait pour moi. J'étais rendu un ado un peu plus proche. Mais non, c'est vrai, mais moi c'est ces séries, c'est Six Feet Under. Ouf. Je l'ai regardé en français et en anglais. Six Feet Under, HBO. Jeux vidéo... Mass Effect. Ouais, ça va être Mass Effect aussi. Ça a été le jeu que j'ai joué le plus. Diablo aussi, le premier Diablo avait été... J'ai mis du temps dans Diablo 2 puis 1. Là. Ouais. Diablo 1 a été aussi un game changer pour moi aussi. Mais j'avais pas une relation d'amour. Je trouvais que le jeu était frais, j'aimais bien ça. Mais une relation d'amour-passion, genre... Mass Effect. Mass Effect, c'est... T'étais un amateur de StarCraft. Oui, mais encore là, c'est juste l'aspect stratégique. J'aimais bien ça. Mais ça avait fait un coup de salaud. Je peux faire une anecdote? Vas-y, ça, on s'en fout. On est dans les jeux vidéo. Vas-y. Ils étaient... Guillaume, il jouait avec mon frère Mike. Puis ils étaient ensemble. Avec Michel aussi, je pense. Je pense qu'il était là-dedans. Ouais. Puis les gars, ils ont fait une méga grosse armée. Pour ceux qui connaissent StarCraft, c'est un jeu stratégique à temps réel. Toi, tu jouais les Protoss, si je me rappelle bien. Non, je joue souvent les Zerg, en fait. Ouais, je joue toujours les Zerg. Quelque chose comme ça. Peut-être Mike jouait les Protoss, parce que moi, mon point de vue, c'est que je regarde mon frère jouer, puis je vois que mon frère et Guillaume sont en équipe, en alliance, puis ils sont en train de vraiment dominer le jeu, puis pendant un gros fight,
À la fin, c'est vers la fin. Vers la fin, Quand pendant on a- que ils étaient en train de conquérir, tu vois juste comme l'alliance qui se défait, puis tu vois que toutes les personnes... En fait, je vais me raconter ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais les œufs, justement. Ouais, c'est ça. Puis non, t'avais raison, j'avais les Protoss, protos. parce que J'avais les voilà, protos. t'avais les T'avais protos. raison, c'est ça. Puis, c'est que moi puis Mike, on jouait ensemble contre l'ordinateur. Puis bon, on est sous le point de clearer la mission, de gagner le truc. Puis là, t'as comme l'armée de Mike qui est concentrée sur les ennemis. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant que Mike se battait avec les restants des ennemis, j'ai pris mon armée qui était comme des carriers, genre, Ouais. comme, fait que C'est comme... ça que je me rappelle. Plein de carriers, puis je les ai amenés À sa base. Mais j'avais pas encore enlevé l'alliance à ce moment-là. Puis t'as juste, j'ai envoyé mon armée à sa base. Puis t'as juste Mike qui a fait genre comme, hey, ton armée, qu'est-ce que ton armée fait Moi, rentrer à ma base? Moi, j'étais déjà crampé. Puis à ce moment-là, genre, j'ai fait comme juste enlève l'alliance. Puis j'ai wipé son armée. Fait que, ouais. J'ai double cross Mike. Mais après ça, ils se sont repris. En fait, on a refait une autre game plusieurs semaines après. C'était moi, Mike, puis Michel. Puis là, durant la game, j'ai contacté Michel pour dire genre comme yo, est-ce qu'on double cross Mike? T'as vu comment il est? Puis là, Michel a fait comme oui, pas de problème, on va double cross Mike. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on justement, on a commencé à clearer l'ennemi comme qu'on avait commun. Sauf que là, ce coup-ci, ce sont eux autres qui sont tournés contre moi, puis qui m'ont backstab. Mike s'est vengé. Il a dit, vous dirait que ça veut déjà arranger. Ouais, il s'est arrangé avec Michel. Il avait dit à Michel, il va te demander là, dis oui. Dis oui. Yeah. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que pour revenir au jeu, moi, je pense que c'est Mass Effect. Puis sinon, pour le live action, c'est surtout plus une série télé qui était Buffy. Bon. Méchante bonne question, par bonne contre. question, man. Ouais, Très bonne question. Ça fait réfléchir. Yeah. Fait que si jamais vous, sur YouTube ou sur Facebook, vous avez votre passion Ouais. aussi, faites-en part. J'aimerais C'est savoir une quoi discussion. votre jeu fétiche ou votre série ou votre film fétiche qui a été vraiment un déclic émotionnel, genre comme... Émotionnel qui a parti la passion. Yeah. Partagez ça avec nous, ce serait vraiment Batman cool de Animated voir. Series, Fucking bon, ça. c'est ma carrière. Ma carrière est basée sur ça, les gars. Je suis devenu ingénieur à cause de ça, là, les gars. Je suis devenu à cause de Batman, je suis devenu ingénieur, guys. Juste pour finir avec Ouais, vas-y. le jeu, vraiment, c'est Ocarina of Time parce que c'est la première vraie console que j'avais à la maison. N64. Oui, c'est ça. À l'époque, je comprenais pas beaucoup l'anglais. Donc, c'est mon père qui venait s'asseoir avec moi pour me dire va là, ils te disent d'aller faire ça. Oh, wow. C'est nice. Fait que c'était un peu un Père-fils, là. Père-fils. Oh, nice. C'est le premier jeu que j'ai fini à 100% par mes propres moyens. Pas de guide, pas de... C'est mes propres moyens. Je me rappelle aussi à un moment donné où ma mère a dit d'aller me coucher. Ben, je dis oui, je m'en vais me coucher. Mais j'étais rendu au boss. Fait que j'ai laissé le Nintendo 64 ouvert. J'ai fermé ma télévision. Là, je suis allé me coucher. Mais là, j'ai attendu qu'elle retourne dans le salon, qu'elle écoute ses affaires. J'ai réouvert la télévision. Puis j'ai continué mon... Mais elle le savait, là, plus tard, elle me le dit, je le savais. Je voyais la lumière en dessous de la chambre de la porte. Oui, c'est des petits moments. Les souvenirs, La fin, c'est que moi, j'ai beaucoup de souvenirs dans... Que ce soit... J'étais un gamer à vie, là. C'est comme... Quand je pense à GoldenEye, quand je pense à WCW vs. The World... Monzi, là, quand j'étais jeune, lui, il arrivait, puis il prenait la boîte, il prenait le petit cahier, puis il lisait l'affaire au complet. Il passait la nuit, il dormait pas, puis le lendemain, il jouait, puis il battait tout le monde. Il battait tout le monde. Les jeux de combat, il battait tout le monde. Street Fighter 2. Street Fighter 2. Juste une nuit. Street Fighter 2, moi puis mon ami du secondaire Eric, on pouvait arriver aux arcades. J'avais juste $2. 50 cents pour jouer avec. Je pouvais passer 2-3 heures là à battre tout le monde. Là. Je mettais mon argent sur le counter, puis je dis bon, next. Puis on disait aux gars, ok, choisissez contre qui tu veux jouer, contre qui tu veux te battre. Puis il y a un de mes amis, justement Eric, lui il était bon avec tous les personnages. Puis il y a un gars qui a dit ok, prends Zangief. Zangief c'est le lutteur, puis c'est le personnage le plus difficile à jouer. Moi j'ai dit au gars, non, fais pas ça. Il va tout massacrer. Il dit ben non, arrête. Le match a commencé.
Il a fait 2 perfects d'affilée. Puis avec le même move. Il a commencé, il a fait le screwdriver, il a fait les autres, BOW! Puis pendant que le personnage revole, il a sauté dans les airs, il l'a rattrapé, il l'a refait, BOW! Perfect! Puis le gars, il restait comme ça, il bouge pas. Il comprend pas. Tu sais, c'est un adulte, là, il devait avoir une vingtaine d'années, là. Nous autres, on a 14 ans, là. Puis le gars fait, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis round 2, fight, je remets ma faire encore. Puis pendant que le gars revole, il le reprend. Je dis, oh, pourquoi t'as choisi Zengi? Il dit, ok, je joue contre toi. Je dis, ok, je choisis mon personnage Dalsim. J'ai fait, là, mon ami, il dit, non, c'est pas Dalsim. Pas Dalsim. Flow, yoga, flame, perfect. Mais là, le gars, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ben, on va à l'école. All right, guys. Sur ce, on va conclure. On est vraiment allé à gauche à droite sur cette chronique. Mais c'était nice. C'était nice. Ouais, c'est vraiment fun. Donc, on espère que vous avez été divertis. Puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner, commenter, liker les vidéos. Puis, on espère que vous avez été divertis. Puis, on se voit une prochaine fois.